Bonjour les amis taureaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 31 juillet. On va voir tout de suite quels sont les messages de vos guides et surtout les conseils pour traverser cette deuxième quinzaine de juillet. Allez, on commence par les énergies principales pour vous de cette deuxième quinzaine de juillet. Le taureau, deuxième quinzaine de juillet. Hop. 2 de coupe accompagné de la reine de bâton. Waouh, magnifique énergie. Alors, le 2 de coupe, eh bien, il va nous parler de tout ce qui est union, pas forcément amoureuse, on peut être en effet sur des partenariats, des contrats également. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie dans l'union, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place avec une autre personne, que ce soit un contrat de travail, un partenariat, une association, une collaboration, ou même bien sûr, un mariage, un pax, ou le fait aussi de tomber amoureux de quelqu'un. Donc il peut être aussi question de rencontrer une nouvelle personne et il peut y avoir des coups de foudre dans l'air aussi parce que j'ai un petit Cupidon ici qui apparaît. Donc en effet, Cupidon va se mêler aussi pour les célibataires de quelque chose. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que c'est un partenariat, c'est une union qui amène quelque chose de radieux, j'entends, quelque chose de très positif, qui ramène aussi de l'équilibre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la reine de bâton, elle nous parle d'avoir un besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Donc en effet, il est possible que vous puissiez obtenir un contrat et qu'il va vous falloir là être dans cette énergie de reine de bâton, de trouver votre équilibre entre ce nouveau travail ou cette union, ce partenariat, et bien entendu, votre vie professionnelle. On peut être aussi, j'entends, sur une famille recomposée qui a besoin de retrouver son équilibre et un rythme un petit peu de croisière parce que tout le monde doit apprendre à vivre ensemble également. En tout cas, avec cette reine de bâton, vous êtes quand même dans une énergie d'affirmation, de détermination, de confiance en vous. Il est aussi possible pour d'autres personnes, en lien avec éventuellement un travail indépendant, justement, de s'associer à quelqu'un d'autre. Derrière, j'ai quand même l'as d'épée qui nous parle d'un nouvel état d'esprit, mais qui nous parle aussi d'une, comment dirais-je, d'une nouvelle idée. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait d'être en contrat de travail déjà, d'avoir une nouvelle idée pour ouvrir sa propre entreprise, ou en tout cas pour être un peu plus autonome. Comme je vous disais aussi, on est aussi dans la recherche peut-être d'harmonie entre la vie privée et le travail. Et il y a des nouvelles idées qui vont émerger pour cette deuxième quinzaine de juillet et qui vont vous permettre justement de retrouver cette stabilité entre votre vie personnelle et votre travail. Allez, on va aller voir justement dans le domaine professionnel de vos études, de vos études, de vos activités, voilà, hein, la vie active. Allez, taureau, deuxième quinzaine de juillet. Le magicien. On a le carte du magicien. Le magicien, ça nous parle finalement d'agir déjà. Moi, c'est ce que j'entends. Agir. Agir par rapport à ce nouveau partenariat, ce nouveau contrat. Donc, on est vraiment dans une énergie d'action. On est aussi dans une énergie de transformation d'énergie. C'est-à-dire qu'en effet, on avait ici l'as d'épée, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous parle d'un nouvel état d'esprit, et c'est peut-être ça que vous allez transformer avec le magicien. Ici, j'ai un magicien, mais qui est plutôt, semble-t-il, un alchimiste. Et en fait, l'alchimiste, il a le pouvoir de transformer, par exemple, le plomb en or, et du coup, on est sur cette notion de je transforme quelque chose peut-être même de banal en quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas forcément que dans le matériel. Ça peut être tout simplement quelque chose qui vous semble ordinaire chez vous, un talent, quelque chose que vous faites très bien. C'est ça, dans ce sens-là qu'on me dit, peu importe, on peut être sur des talents créatifs, on peut être sur un talent pour organiser des choses, on peut, en tout cas, vous êtes bon dans quelque chose et dans ce que vous faites.
Et ici, vous avez ce pouvoir de transformer peut-être ce petit quelque chose qui vous paraît tout simple ou tout ordinaire en finalement quelque chose d'extraordinaire pour travailler avec les autres, pour vous mettre à votre compte. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de très positif ici. Et regardez, derrière, on a encore cette reine de bâton qui revient. Allez, on va compléter. On va commencer par une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle, pour voir ce que l'on vous dit. 8 d'épée, ok. Alors ici, vous allez avoir possibilité de transformer éventuellement un moment de repos, peut-être même obligatoire parce que j'ai quelqu'un ici qui semble peut-être malade, en quelque chose de positif. En fait, c'est ce que l'on vous dit avec la carte du magicien et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment un repos qui est forcé. Ça peut être aussi un bilan quelque part, mais une pause nécessaire, que vous le faites de votre plein gré ou que l'univers vous y oblige. Et en fait, on vous dit, ne prends pas ça comme quelque chose de négatif, ce temps de repos. Si par exemple, c'est parce que vous vous êtes retrouvé stoppé, je sais pas, par une tendinite ou quelque chose, et ben du coup, vous pouvez peut-être pas travailler actuellement, et bien en fait, on vous dit, ok, sauf que au lieu de le subir, utilise l'énergie de ce magicien qui est en toi pour transformer ce moment de repos forcé en quelque chose de positif pour toi. Éventuellement, pour profiter de tes proches, tout simplement. Ça peut être, voilà, vous êtes peut-être parents et vous vous retrouvez obligatoirement à la maison parce que vous n'avez peut-être pas choisi, mais ça vous permet éventuellement d'aller chercher peut-être les enfants le soir à l'école, à la sortie de l'école, au lieu qu'ils aient garderie. Ça peut aussi vous permettre de faire les devoirs avec eux, etc. Peu importe. En même temps je dis ça, mais on est quand même sur la deuxième partie de juillet, vous allez me dire, donc ce qui fait que ils sont en vacances, logique. Et en fait ça peut être aussi, justement, au lieu de les mettre au centre aéré, ou sauf si vraiment eux le souhaitent et que voilà, c'est prévu comme ça, mais ça peut être justement un moment intéressant aussi, pour prendre du temps aussi avec vos enfants, pour être avec eux, pourquoi pas aussi pour être avec votre partenaire, ou pour voir de la famille. On peut être comme ça aussi, enfin c'est un moment en tout cas qui vous permet d'être avec les autres, et peut-être aussi de vous retrouver vous. On est sur l'union aussi peut-être avec vous-même. On va me parler aussi avec le 2 de coupe de guérison émotionnelle, donc en effet s'il y a un repos forcé, c'est peut-être aussi pour guérir émotionnellement, et donc ne vous demandez pas quand est-ce que vous allez pouvoir retourner travailler, etc. Non, ok, dans l'instant présent, je suis obligée d'être stoppée, j'ai besoin de m'occuper de moi, alors je m'occupe de moi et je fais des choses qui me font plaisir. Et je transforme ce moment en quelque chose de positif au lieu de le subir. Allez, pour mes petits taureaux qui sont sans activité professionnelle, nous avons un 10 de coupe ici. Très très positif le 10 de coupe, puisque c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est l'alignement au divin aussi. Donc avec la carte du magicien qui est aussi sur un chiffre 1, on peut en effet me parler d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle association, d'un nouveau contrat de travail aussi, qui amène quelque chose de positif et de très positif avec ce 10 de coupe quand même, hein, parce que on est vraiment sur une magnifique énergie. C'est quelque chose qui est très très certainement aligné à vous. Donc c'est quelque chose qui est favorable, qui est vraiment dans cette optique de vous amener vers du positif tout simplement. En plus on a ici la carte du fou, hein, qui finalement nous parle de nouveaux départs aussi. Donc c'est un moyen aussi peut-être de prendre un nouveau départ. D'ailleurs le 10 de coupe, il est possible que ce soit un nouveau départ aussi pour la famille, pour le foyer. Allez, on va aller voir sur le matériel et financier pour poursuivre cette guidance. Qu'est-ce qu'on a là? Pour les taureaux, deuxième partie de juillet, matériel et financier. 9 de denier. Bon, sécurité matérielle aussi, grâce, pourquoi pas, à cette union, ce partenariat. On est dans cette notion-là. En tout cas, le 9 de denier, c'est quelque chose qui est positif. Les deniers, c'est bien ce qui se matérialise à vous, c'est bien tout ce qui est l'argent aussi. Mais on n'est pas que sur ça, hein. Le matériel et financier, ça peut être en lien avec un logement. Mais c'est aussi tout ce qui va se matérialiser
à vous dans le concret pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Et on est en effet sur quelque chose qui est en lien avec l'union aussi. J'avais la carte ici qui me parlait aussi d'échange de cadeaux. Alors ça peut être le fait aussi de recevoir un cadeau bien concret de quelqu'un, ou d'offrir un cadeau à quelqu'un et d'en recevoir, mais ça peut être aussi un cadeau de l'univers qui vous est envoyé, parce qu'on me dit que vous avez aussi beaucoup donné, vous. Vous avez beaucoup donné, vous vous êtes peut-être aussi beaucoup occupé des autres, vous avez le cœur sur la main, donc en fait, le bien que vous faites, eh bien, il vous revient. Oui, 3 de denier ici. Alors le 3 de denier, en effet, ça nous parle de travail d'équipe, de partenariat, de collaboration, et c'est ce qui amène aussi une réussite matérielle et financière très concrètement dans votre quotidien. Ici, j'ai quelqu'un qui est en train de peindre, qui est un petit peu peut-être dans l'artisanat, mais qui construit quelque chose de ses mains. On peut être aussi là-dedans. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui obtient de l'aide pour aider, pourquoi pas, à fignoler une maison que vous avez construite, quelqu'un qui vient vous aider à faire la peinture, etc. Ça peut être ça aussi. Allez, voyons voir le relationnel pour vous les taureaux, pour terminer. Le relationnel, nous avons la grande prêtresse. Ok, alors ce qui est intéressant ici, en plus on a la tempérance qui nous parle de guérison et d'équilibre en dos de deck. Donc ce que l'on me dit déjà avec la grande prêtresse, c'est que vous êtes amené à suivre votre monde intérieur, à suivre votre intuition concernant des personnes autour de vous, puisque on a sur l'union ici. Donc ça peut être le fait de quelque chose aussi à travailler, pourquoi pas, à l'intérieur de soi. Avec la tempérance en dos de deck, on est bien ici aussi sur une guérison qui se fait peut-être à l'intérieur pour obtenir une nouvelle relation amoureuse. D'ailleurs, en dos de deck ici, j'ai encore ici le 2 de coupe qui nous parle d'union. Et encore derrière, j'ai l'empereur qui nous parle d'une union solide, stable dans le temps. Donc, pour les célibataires ou pour les couples, parce que vous êtes peut-être aussi un tout jeune couple, mais il y a peut-être quelque chose à aller libérer à l'intérieur de vous pour pouvoir faire que la relation puisse perdurer et soit pérenne dans le temps en tout cas. Allez mes petits célibataires, justement, le 8 de denier. Le 8 de denier, eh bien voilà, c'est ça, c'est vous êtes amené à vous perfectionner intérieurement par rapport justement à une nouvelle relation qui peut arriver. Il y a quelque chose, voilà, alors, ça peut... Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en effet, il a été question déjà de guérir quelque chose à l'intérieur de vous. Mais il reste un petit quelque chose qui traîne. Et comme s'il y avait encore un grain de sable qui pouvait venir enrayer la machine. Donc en fait, ce que vous êtes amené à faire avec le 8 de denier, eh bien, c'est en effet de, comment dirais-je, d'aller guérir ce qui reste à guérir. Ce qui est intéressant avec l'union, la grande prêtresse et le 8 de denier, qui nous parle aussi peut-être d'apprentissage, c'est que vous êtes amené, pourquoi pas, à suivre éventuellement votre intuition. On peut aussi parler de quelqu'un qui a des capacités médiumniques, qui est très connecté, et qui va, pourquoi pas, être amené à guider les autres aussi sur leur chemin de vie. Alors, ce message peut concerner aussi ceux qui sont en couple, d'accord ? Me disent les guides. Justement, mes petits couples, As de denier, en effet, il est question, et puis derrière, regardez, j'ai le pape, donc il est peut-être question pour certains d'un projet de mariage, pourquoi pas. On peut être aussi sur un projet, l'As de denier, c'est en tout cas, on est sur des petits couples tout jeunes aussi pour certains, mais qui est très prometteur, et qui peuvent aller jusqu'à, bien sûr, l'engagement. L'As de denier, en tout, ça peut être aussi une nouvelle opportunité financière, une nouvelle opportunité matérielle qui va vous engager, vous, en tant que couple, dans, pourquoi pas, une union, un partenariat. Ça peut être un projet de couple, hein, bien entendu. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est marrant, je voyais quelqu'un qui construisait une maison, peignait une maison et qui avait obtenu de l'aide aussi. Et ça peut arriver là pour ce mois de juillet aussi. En tout cas, vous avez un très bon mois de juillet qui se termine plutôt bien, avec beaucoup d'harmonie, une guérison émotionnelle, donc ça veut dire que les choses commencent à rentrer dans l'ordre et que vous tenez bon aussi pour que ça rentre dans l'ordre. Donc vous avez fait ce qu'il fallait pour, les guides sont fiers de vous et ils vous disent surtout continuez sur cette lancée parce que c'est vraiment très positif pour vous pour terminer ce mois de juillet. Je vous dis merci du fond du cœur, je vous souhaite une très belle fin du mois de juillet, prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci beaucoup.